Chaque semaine, Microfiction vous ouvre le sas du monde fabuleux de la science-fiction au cinéma. Microfiction, c'est seulement sur Cinéma Radio. Personne n'aurait cru en plein milieu du XXe siècle que les hommes fussent observés avec autant de pénétration et d'attention par des intelligences supérieures aux intelligences humaines. Cependant, par-delà le gouffre de l'espace, sur la planète Mars, des êtres possédant un intellect aussi vaste que froid et impitoyable contemplaient notre Terre avec des yeux d'envie et lentement, sûrement dressaient des plans contre nous. La guerre des mondes est un roman de science-fiction écrit par H.G. Wells, publié en 1898. Ce même roman inspira le génial Orson Welles qui, le 30 octobre 1938, présenta sur CBS ce qui sera la plus célèbre émission de l'histoire de la radio, une adaptation de La guerre des mondes où le présentateur annonce l'arrivée imminente des Martiens sur Terre. Nombreux sont les auditeurs qui se laisseront berner et croiront ce jour-là que la Terre et Mars sont en guerre, d'où un vent de panique qui s'ensuivra. Il doit y avoir des gens dedans. Qui ? D'où crois-tu qu'il viendrait? Ce que je sais, j'ai lu quelque part que Mars était près de la Terre en ce moment. La guerre des mondes a été adaptée au cinéma grâce à principalement 2 longs métrages, celui de Steven Spielberg en 2005 et celui qui nous intéresse aujourd'hui, réalisé par Byron Haskin en 1953. Est-ce l'avion qu'on entend? Oui, il nous fait des signaux. Le pilote vient de faire signe qu'il allait lâcher la fusée. L'avion vole très haut, aussi la fusée n'éclairera que dans quelques secondes. Quand cela se produira, nous serons ici les premiers sur Terre à pouvoir regarder ces envahisseurs de l'espace. Une énorme météorite tombe sur la Californie. Clayton Forrester, un scientifique, est appelé en urgence. Le physicien réfute la théorie du phénomène naturel et présume qu'il s'agit d'un engin spatial, probablement originaire de la planète Mars. D'autres objets similaires tombent un peu partout sur la Terre. Des êtres d'un autre monde. Bientôt, la panique s'installe et des millions de personnes se lancent sur les routes pour fuir dans le chaos le plus total. Des rayons mortels qu'ils ont employés dans les autres pays. Il doit neutraliser les mésotons qui relient les atomes. Les mésotons sont la glu atomique qui retient la matière. Cette guerre des mondes-là, assez loin du roman de H.G. Wells, appartient en 1953 à la série de films fantastiques très en vogue pendant la guerre froide qui jouait sur la peur de l'autre. Lorsque le dernier bellinogramme de Paris parvint au cabinet français replié à Strasbourg, celui-ci eut l'idée d'utiliser des avions ultra rapides comme courrier. Enfin, si La guerre des mondes fut l'un des premiers ouvrages de science-fiction, mais aussi l'un des premiers romans à aborder le thème de l'invasion extraterrestre, ce thème allait par la suite inspirer bon nombre de cinéastes, parmi lesquels Roland Emmerich pour Independence Day, Tim Burton pour Mars Attack, et bien sûr Steven Spielberg pour E.T. l'extraterrestre et Rencontre du troisième type. Les Martiens n'avaient pu résister aux bactéries dont notre atmosphère est infestée et contre la plupart desquelles le temps nous a immunisés. Dès qu'ils eurent respiré notre air, ces bactéries commencèrent à les tuer et leur fin survint rapidement. Retrouvez Microfiction en vidéo sur YouTube en rejoignant la chaîne Cinéma Radio.